بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice, toujours في المodule théorie de signal pour les S4, quelle que soit la spécialité, électronique, automatique, télécommunication, etc. Donc, c'est toujours le module théorie de signal pour licence 2, donc semestre S4. Aujourd'hui, on va voir un exercice pour comment calculer l'énergie et la puissance des signaux. Dans cet exercice, on vous demande de calculer pour chacun des signaux suivants l'énergie et la puissance moyenne totale. Calculer pour chacun des signaux suivants l'énergie et la puissance moyenne totale. Nous avons S1 de t qui est égal rect de t. Donc, le premier signal, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0 et la période égale à 1. Donc, voici sa représentation graphique. Son amplitude égale à 1, centré 0, sa période égale à 1. On va commencer par calculer l'énergie. Donc, voici la formule utilisée pour calculer l'énergie totale des signaux. On doit passer par un calcul d'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de la valeur absolue S1 de t élevée au carré dt. Après, donc c'est la formule générale. Après, on passe le cas particulier pour notre signal. Ici, nous avons pour notre signal de moins l'infini à moins 1 demi. Il prend la valeur 0. Donc, 0 au carré dt. L'intervalle entre moins 1 demi et plus 1 demi, il prend la valeur 1. Donc, 1 élevé au carré dt plus la dernière valeur, c'est de 1 plus 1 demi atteint plus l'infini. Il prend la valeur 0 élevé au carré dt. Donc, ici, c'est 0, donc on ne calcule pas l'intégrale. La même chose, 0 par dt, c'est 0. On va calculer seulement l'intégrale de moins 1 demi, pardon, atteint plus 1 demi de 1 dt. L'intégrale tal 1 dt, c'est t. T entre moins 1 demi et plus 1 demi, ce sera 1 demi moins 1 demi, donc ce sera 1 demi plus 1 demi. On obtient la valeur 1. Donc, l'énergie totale égale à 1. On appelle ça un signal à énergie finie parce que là, a une valeur. C'est pas l'infini, d'accord? Donc, notre signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0, la période égale à 1, c'est un signal à énergie finie. On passe maintenant au calcul de puissance. Donc, pour la puissance, nous avons la limite de 1 sur grand T, l'intégrale entre moins T sur 2 plus T sur 2, quand T tend vers l'infini, de S1 de T élevé au carré dt. On va utiliser, parce que nous avons déjà calculé l'énergie et nous avons trouvé que la valeur de l'énergie, elle est infinie. Donc, on va utiliser la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini par une énergie finie. Donc, 1 sur l'infini égale à 0. Dans ce cas, on aura une puissance nulle, toujours un signal à énergie finie. On appelle ça un signal à puissance moyenne nulle. On passe deuxième signal, S2 de t qui est égal t par u de t. Donc, c'est la fonction rampe unitaire et causale. Donc, elle prend la valeur t pour t supérieur à 0 et 0 pour t inférieur à 0. Donc, vous trouvez n'importe quel signal multiplié par l'échelon, c'est-à-dire qu'il est causal. Donc, on passe au calcul de l'énergie. On va écrire la formule de l'énergie générale et après, on passe le cas particulier de notre signal. Donc, pour l'énergie totale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S2 de t élevé au carré en valeur absolue dt. Dans notre cas, nous avons de moins l'infini à 0, notre signal il est nul. Donc, il prend la valeur 0 élevé au carré dt. De 0 atteint plus l'infini, il prend la valeur t, t élevé au carré dt. On obtient dans ce cas un intégral seulement de 0 à plus l'infini de t carré dt. L'intégrale t carré, c'est t cube sur 3.
entre 0 et plus l'infini, on obtient la valeur plus l'infini. Dans ce cas, on aura un signal à énergie qui est infinie. D'accord? On passe au calcul de puissance. On va utiliser la formule suivante. Si la limite de 1 sur grand T, quand t tend vers l'infini, l'intégrale sur la période t, bien sûr, de notre signal S2 de t élevé au carré en valeur absolue dt. Donc, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, l'intégrale entre 0 et t, t carré dt. On a l'intégrale t carré dt entre 0 et t, puisque notre signal et les causales est défini à partir de 0, t cube sur 3. Ça sera t cube, grand T cube sur 3, et 0 c'est 0. On va simplifier t carré avec t, donc ça reste la limite de t carré sur 3. Si on va remplacer t par l'infini, on aura plus l'infini. Dans notre cas, on aura un signal qui est un signal à puissance moyenne infinie. Donc la fonction rampe unitaire causale, elle est à énergie infinie et puissance moyenne infinie. On passe troisième signal S3 de t qui est égal à sinus oméga t. On va commencer toujours par calculer l'énergie totale. Donc, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de S3 de t élevé au carré dt. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. On va remplacer S3 par sa valeur qui est égale à sinus oméga t au carré dt. L'intégrale de sinus carré, c'est bien, on doit remplacer sinus carré par 1 moins cosinus de oméga t sur 2. On obtient un autre signal, elle est définie entre moins t sur 2 et t sur 2, de 1 moins cosinus de oméga t sur 2 dt. Après simplification et calcul d'intégrale, on trouve bien que notre énergie totale est égale à l'infini. Dans ce cas, on peut dire que notre signal, c'est un signal à énergie totale infinie. On fait la même chose, mais cette fois-ci avec la puissance. Pour calculer la puissance, on va utiliser la formule suivante. Donc, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, l'intégrale de moins t sur 2 à plus t sur 2 de S3 élevé au carré dt. Donc, c'est la limite de 1 sur grand T, un intégral entre moins t sur 2 et plus t sur 2 quand t tend vers l'infini. On va remplacer S3 par sa valeur, c'est sinus oméga t élevé au carré, et on va remplacer sinus carré par 1 moins cosinus de oméga t sur 2t. Après simplification, on va calculer la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de 1 demi dt, moins l'intégrale entre moins t sur 2 à t sur 2 de cosinus de oméga t dt sur 2. On a l'intégrale de 1 demi dt, c'est égal 1 demi t entre plus t sur 2 et t sur 2, on obtient t, et on va simplifier t مع t, راح تبقى لنا 1 demi. Puisque l'intégrale تاع الكوسينوس يعطيني السينوس, والسينوس l'intégrale تاعو في لي بون هادم راح يكون 0. Dans ce cas, on peut dire que notre signal, c'est un signal à puissance moyenne finie. D'accord? Donc, c'est un signal à énergie totale infinie, mais la puissance, elle est puissance moyenne, mais elle est finie. D'accord? Je vous propose de préparer un autre exercice pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va commencer par l'exercice numéro 1 pour la série numéro 2. Donc, tout signal, l'énoncé de l'exercice, c'est bien sûr tout signal réel peut être décomposé en une partie paire et une partie impaire. Toujours notre signal S de T, on peut la mettre la forme S paire de T plus S impaire de T. La question, on vous demande de déterminer la partie paire et la partie impaire des signaux suivants. On va commencer par le premier signal. Vous avez S1 de T qui est égal à l'échelon U de T moins 2. Donc, c'est un échelon unitaire d'amplitude égale à 1 et commence à partir de 2. Deuxième signal, c'est S2 de T qui est égal à cosinus T plus sinus T plus le produit de cette sinus par cosinus. Et on termine avec le troisième signal, c'est S3 de T qui est égal à exponentielle
moins 2t multiplié par cosinus de t. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.